Alors là, c'est la première fois que cet acheteur, il a failli perdre le contrôle à cause de ce mec qui lui met un gros coup de pression. Ce mec, à peine arrivé dans le magasin, il a voulu s'imposer directement. Il a dit: j'en veux pour 30 000 $ pour cette Rolex. C'est un ton bien menaçant, histoire de bien faire peur à l'acheteur. Et pour la première fois, ça a failli fonctionner. La Rolex avec laquelle ce mec il s'est ramené, c'est une Day-Day, donc franchement, 30K, c'est assez raisonnable. Que le problème, il est venu dire 30K pour le début, mais après, il a commencé à augmenter la mise tout seul. Parce qu'il a vu qu'il a commencé à mettre la pression à l'acheteur et que ça commençait à marcher, il a commencé à augmenter directement. Et à chaque fois que l'acheteur il lui posait une question, il répondait uniquement par 30 000, 30 000, 30 000. Il voulait engager aucun dialogue, rien du tout. Au moment où il a vu que l'acheteur il commençait à avoir bien les chocottes, il en est venu aux mains. C'est-à-dire qu'il a commencé à mettre sa main sur son épaule et rapprocher sa tête en le menaçant de vendre sa montre pour 35 000. Sauf que paradoxalement, c'est à ce moment-là que l'acheteur il a repris ses esprits, il a dit à 35 000 c'est impossible. Dans sa tête, il s'est dit: tu vas pas me menacer dans mon magasin, c'est mort. Donc il a réexaminé la Rolex histoire de voir qu'il avait pas fait d'erreur sous le coup de la pression. Il lui a redit 35 000 c'est pas possible, 30 000 maximum. Et évidemment, le mec à côté, il a commencé à péter un câble. Sauf qu'à ce moment-là, son coup de pression, il marchait plus du tout. Donc du coup, l'acheteur, il a demandé son ID card et il lui a dit 30 000 dernières négociations sinon vous sortez du magasin. Parce que la sécurité, elle allait intervenir de toute façon.